Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc nous sommes arrivés dans notre propos autour de la vie après la mort à un sujet important qu'il faut traiter, c'est celui de l'enfer. Tout au départ, on avait parlé du moment de la mort, ensuite du passage dans la tombe, et après cela de la résurrection, de la station debout devant Dieu, qui était presque interminable, l'intercession du prophète alayhi salam, le jugement, la balance, la remise des livres entre nos mains. Ensuite, le fait que ceux qui sont destinés à l'enfer y soient jetés. Croyants et hypocrites se dirigent vers le bassin du prophète, certains s'y abreuvent et d'autres sont rejetés. Les croyants passent au-dessus de la passerelle, certains y tombent, d'autres réussissent à s'en sortir. Ensuite, ils sont arrêtés sur une passerelle pour, avant d'entrer au paradis, avant l'accès au paradis, ils sont arrêtés dans une passerelle pour que chaque croyant demande des comptes à son frère. Comme ça, au paradis, il n'y aura plus de rancœur entre les frères. Et ensuite, on avait parlé du paradis, ça c'était il y a 15 jours. Maintenant, on arrive à l'enfer. Dans un hadith authentique, Allah nous dit qu'il va dire à Jibril, le jour de la résurrection, excusez-moi, il a dit à Jibril au début de la création, quand il a créé l'enfer et le paradis. Il a dit à Jibril, l'ange Gabriel, va jeter un œil dans l'enfer. Il va regarder l'enfer et il va dire à Dieu, Ya Allah, je pense que personne n'y entrera, tellement c'est quelque chose d'horrible et d'épouvantable. Allah va ensuite entourer l'enfer des passions, des désirs, de ce qui nous attire en fait. Parce que le péché, il est enjolivé par le diable. Et l'ego, il nous pousse toujours à quoi? À suivre nos passions. Et ça nous mène parfois, ça provoque la colère de Dieu et donc le risque d'entrer en enfer. Et quand Allah a mis autour de l'enfer ses passions, ses désirs, l'ange Gabriel a dit, maintenant je pense que tout le monde va y tomber. Tellement l'enfer est entouré de choses que l'on aime, le péché. Ensuite, Dieu va lui dire, ou lui a dit, regarde maintenant le paradis. Et il va dire, Ya Allah, je pense que tout le monde va y entrer, tellement le paradis est attirant. Et Allah va ensuite mettre autour du paradis al-makarih, les choses pénibles et difficiles. Et là, l'ange Gabriel va dire, je pense que personne ne va y entrer. Tellement la route vers le paradis, c'est une route ardue, une route montante qu'il est difficile de parcourir. Et si on dit tout ça, c'est pour dire que aller en enfer, c'est très simple. Il suffit de se laisser aller et de suivre ses passions. Et pour vaincre nos passions, pour brimer nos envies, il faut prendre conscience que l'enfer, c'est quelque chose d'épouvantable, d'horrible. C'est un cauchemar. Un jour, le prophète alayhi salam a dit, l'enfer m'a été dévoilé et je n'ai rien vu d'aussi horrible. Et si vous saviez ce que j'ai vu en enfer, vous ne ririez que très peu et vous pleureriez beaucoup. Et il a dit, j'ai vu le paradis et ses délices. Et en pleine prière, quand il y a eu cet événement inédit dans la vie du prophète, c'est l'éclipse du soleil, ils ont fait une prière très très longue. Et durant sa prière, le prophète va s'avancer et il va tendre la main. Et les compagnons vont l'interroger par la suite et vont dire, pourquoi tu t'es déplacé, tu as tendu la main? Il a dit, car j'ai vu le paradis et ses fruits, et j'ai voulu prendre une grappe de raisin, un fruit, et si je l'avais fait, alors ce fruit vous aurait suffi jusqu'à la fin du monde. Vous en auriez mangé jusqu'à la fin du monde. Un fruit éternel. Comment est l'enfer?
ce que je vais vous dire, c'est tiré des versets du Coran et des paroles du prophète authentiques, ou en tout cas jugées bonnes. Donc on n'invente rien, puisqu'on est dans le domaine de l'invisible. Tout ce qu'on dit, c'est ce que nous a révélé Dieu ou son prophète au sujet de l'enfer. Et ce n'est pas ce qui manque dans le Coran, ni dans la Sunna. D'abord, il faut savoir que l'enfer, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement, tant il est immense et profond et gigantesque. Le prophète nous a dit que Dieu, le jour de la résurrection, va demander aux anges de ramener l'enfer. L'enfer va être rapproché par des anges. Les rênes pour tirer, les sangles pour tirer l'enfer sont au nombre de 70 000. Et chaque corde, parmi les 70 000, est tirée par 70 000 anges. Vous imaginez le nombre d'anges, et les anges ne sont pas des êtres comme nous. Ce sont des êtres extrêmement forts et puissants. Donc c'est vous dire à quel point l'enfer c'est quelque chose de gigantesque. Un jour le prophète était avec ses compagnons et tout d'un coup ils entendent un bruit. Boum! Et il dit, avez-vous entendu? Oui prophète, qu'est-ce que c'est? Et le prophète leur dit, c'est une pierre qui a atteint le fond de l'enfer et ça fait 70 ans qu'elle est en chute libre. Elle vient à peine d'atteindre le fond de l'enfer. 70 ans de chute libre pour atteindre le fond de l'enfer. L'enfer, il est immense parce que ceux qui vont y loger, que Dieu nous préserve, sont eux-mêmes des créatures immenses. C'est-à-dire que l'être humain qui sera en enfer, il ne sera pas à la taille humaine, mais quelque chose d'immense. Le prophète nous dit dans un hadith que la dent de celui qui est en enfer, la dent est aussi grande que la montagne de Uhud. Et la distance entre son épaule et sa clavicule ou sa gorge, c'est 3 jours de marche, ou 3 jours de distance. Et vous imaginez les milliards de personnes qui y seront, s'ils font cette taille, ça veut dire que l'enfer est immense. Et rajoutez aux milliards d'hommes les milliards et les milliards de diables, car il y aura des diables en enfer, évidemment. Également, le prophète nous a dit dans un hadith qu'il y aura en enfer le soleil et la lune seront en enfer. Pas pour les punir, ce sont des astres inanimés, mais parce que ceux qui adoraient le soleil et l'enfer vont se retrouver en enfer avec leur divinité. Et tous ceux qui étaient polythéistes vont se retrouver en enfer avec leur divinité afin qu'ils sachent qu'ils étaient dans l'égarement et l'erreur. Et donc le soleil et la lune seront en enfer. Et on sait à quel point le soleil et la lune sont immenses. Donc l'enfer c'est quelque chose d'immense. Il est tellement immense que à chaque fois Allah va dire à l'enfer, le jour de la résurrection, est-ce que tu es rempli? Et l'enfer va dire, Hal min mazid. Y a-t-il encore du monde? J'ai de la place. L'enfer, il est gardé et protégé par 19 anges. Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatun lil bashar, alayha tis'ata ashar. En nous parlant de l'enfer, Allah dit, 19 gardiens veilleront à surveiller l'enfer. Et Allah dit dans ce verset de Al-Muddathir, la sourate Al-Muddathir, il nous dit وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Et nous avons cité ce nombre de 19 que pour semer le trouble dans la conscience des mécréants. Parce que les mécréants disaient, notamment les juifs, ils disaient à l'époque du prophète nous allons demeurer en enfer que quelques jours. Ils reconnaissaient qu'ils étaient mauvais, qu'ils ont pu désobéir à Dieu. Ils disaient on va aller en enfer, oui, mais quelques jours. Et ils savaient que l'enfer était entouré de 19 anges. Et en fait, il pensait que après quelques jours de souffrance en enfer, ils vont pouvoir s'échapper. Parce qu'il n'y a que 19 anges.
Donc ce chiffre 19 les a poussés à croire qu'ils pourraient un jour échapper à l'enfer. Et donc ce chiffre-là a semé le trouble dans l'esprit de certains polythéistes à l'époque du prophète alayhi salam. 19 anges, bien entendu, immenses, horribles, qui font peur, et ce sont eux qui veillent à alimenter le feu en quoi? Quel est le combustible de l'enfer? Le combustible de l'enfer, dit Allah dans le Coran, c'est al-hijara, les pierres et aussi les êtres humains. C'est un enfer qui s'alimente avec les êtres humains et les pierres. Et le feu de l'enfer est tellement chaud. Dans un hadith où on nous décrit la chaleur de l'enfer, le prophète ﷺ nous décrit les étapes. Au départ, l'enfer, les feux, les flammes étaient de couleur, je ne sais plus l'ordre logique, mais c'est-à-dire des couleurs différentes. On est passé du rouge, du blanc, du noir, etc. Et donc le feu de l'enfer est extrêmement brûlant. Le prophète nous dit dans un hadith, pour nous donner une image, enfin une idée de ce feu, il nous dit qu'il est 99 fois plus brûlant que le feu de l'enfer, que le feu sur terre. Et les compagnons ont dit, mais Ya Rasulallah, il aurait suffi qu'il soit équivalent à quoi? Au feu d'ici, pour faire souffrir les gens. Et le prophète a dit non, il est 99 fois plus intense que le feu sur terre. Il faut savoir aussi que l'enfer, il y a des degrés en enfer, des étages, des strates. Comme au paradis, il y a des degrés en fonction des bonnes œuvres. Et bien en enfer, il y a des degrés en fonction de quoi? De la gravité des péchés des êtres humains. Plus ils sont criminels, plus ils sont mauvais, plus ils ont été injustes sur terre, et plus profond ils se retrouveront en enfer. Et Dieu nous dit dans le Coran que ceux qui seront au plus profond de l'enfer, dans les abîmes de l'enfer, ce seront les hypocrites. Ils seront dans le dernier étage de l'enfer. Avec qui? Avec, comme dans d'autres hadiths, le diable, bien entendu, et aussi Fir'aun. Fir'aun yaqdumu qawmahu. Il va précéder son peuple qu'il a égaré en enfer, il va se retrouver tout au fond. Comme le pharaon de la communauté musulmane, de la communauté du prophète, c'est Abu Jahl. Donc ils seront au plus profond d'enfer car ils étaient les pires tyrans qui aient pu exister sur terre. L'enfer, c'est pas simplement des flammes. Dans le Coran, Allah fait allusion à différents supplices en enfer qui ne viennent pas forcément des flammes, mais qui viennent de trois choses auxquelles nous avons généralement recours pour nous apaiser. C'est l'ombre, l'eau et l'air. Quand on a chaud, on veut se mettre à l'ombre. Quand on a chaud, on veut boire de l'eau. Quand on a chaud, on veut un peu d'air frais. Et bien en enfer, quand les gens seront en enfer, ils auront tellement chaud qu'ils vont rechercher ces trois choses qui se trouvaient sur terre. Et ils vont voir quelque chose qui ressemble à de l'ombre. Mais Dieu nous dit dans le Coran que c'est de la fumée. Ils vont voir de l'eau en pensant que ça va les altérer. Mais en fait, c'est une eau bouillante. Nous dit le Coran, nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, qui va finir par déchirer leurs entrailles. Parce que leur nourriture, c'est quoi? Leur nourriture, comme nous dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Ghashiyah, c'est des épines. Des épines. Ils auront faim. Et donc, ils vont prendre tout ce qui se trouve devant eux. Notamment des épines qui se trouvent dans un arbre qu'on appelle Shajarat az-Zaqum, qui est un arbre, comme nous l'a décrit Dieu dans le Coran, qui pousse au plus profond de l'enfer. Là, Allah Azza wa Jal compare la laideur de ces fruits à la tête des diables.
et c'est quelque chose de très piquant que les gens vont commencer à manger, et quand ça va les piquer, ça va leur déchirer l'œsophage, ils vont chercher de l'eau, et ils ne vont trouver que de l'eau bouillante, et cette eau bouillante va augmenter leur souffrance. Ils vont brûler en enfer, et bien entendu la peau, qui sera une peau très épaisse en enfer, mais elle va quand même être calcinée et brûlée. Mais Allah, à chaque fois que la peau est brûlée, qu'elle disparaît, il en redonne une nouvelle. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. À chaque fois que leur peau aura été fondue, Allah va la remplacer par une nouvelle peau afin qu'ils goûtent à la douleur. Et dans ce verset, il y a une petite allusion à quelque chose qu'on a pu découvrir que très récemment, à l'époque moderne, c'est que la souffrance, elle est liée aux nerfs, et les nerfs sont liés à la peau. Quand on n'a plus de peau, on ne ressent plus rien. Donc Allah, il a dit, à chaque fois que leur peau disparaîtra, on leur redonnera une nouvelle peau pour qu'ils aient mal. Ça veut dire que la douleur, elle est liée à la peau. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui. Également, en enfer, il y aura différents supplices, notamment ceux qui se sont suicidés. Ceux qui se sont suicidés, qui se sont donné la mort, et c'est quelque chose, c'est un crime, selon nous, puisque la vie c'est un cadeau, et on ne peut pas refuser ce cadeau. C'est Allah qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Donc on ne doit pas se suicider, quelle que soit la dépression dans laquelle on est, quelle que soit la douleur que l'on ressent. Et donc, certains sur terre vont se suicider. Et bien, le prophète nous dit dans le Coran, dans un hadith, que la manière avec laquelle s'est suicidée la personne, ça sera sa souffrance en enfer. Il nous dit dans le hadith, celui qui s'est éventré avec un couteau, il ne cessera en enfer de se mettre des coups de poignard. Celui qui s'est jeté du haut d'une falaise, en enfer, il va se jeter du haut d'une falaise. Celui qui a avalé du poison ne cessera d'avaler du poison en enfer, etc. Qui sont les premiers à entrer en enfer? Évidemment, les premiers à entrer en enfer, ce sont les plus grands criminels, Pharaon et ceux qui l'ont suivi, le diable, etc. Mais parmi les croyants, il y en aura certains qui iront en enfer pour être purifiés de leurs péchés, parce qu'ils auront mérité d'être punis, et Allah va les punir afin qu'ils soient purgés de leurs péchés. Et il y a un hadith qui fait assez peur et qui dit, authentique, les trois premiers à entrer en enfer, c'est un savant, c'est un martyr et c'est un lecteur du Coran. Le jour de la résurrection, Allah va interroger le savant en lui disant, je t'ai donné la science, pourquoi es-tu devenu savant? C'était quoi ton intention? Et le savant va dire, afin de propager la bonne parole. Et Allah va lui dire, tu es un menteur, tu as voulu devenir savant, acquérir la science simplement pour qu'on dise que tu es un savant. Donc c'était par ostentation. Tu ne l'as pas fait pour me plaire ou pour être au service des gens. Et ensuite il va dire au martyr, pourquoi es-tu mort au combat? Et il va dire, pour te plaire. C'est faux, tu es mort au combat afin qu'on dise que tu étais courageux, simplement. Et ensuite il va dire à ce lecteur du Coran, pourquoi as-tu appris le Coran et le lisais-tu? Pour te plaire, ya Allah? Non, c'était plutôt pour qu'on dise que tu as une science, que tu as une belle voix. Et donc ce hadith, quand Abu Huraira le disait, il tombait évanoui, tellement ça lui faisait peur, parce que c'est quelque chose qui est lié à l'intention, qui échappe aux gens, mais que seule la personne connaît. Ceux qui seront alors, on a plusieurs hadiths qui sont également, on va dire, qui font peur, qui sont inquiétants, parce qu'un jour le prophète a dit à ses compagnons, hadith authentique, il a dit, le jour de la résurrection, Allah va dire, ô Adam, Adam va dire, oui mon Seigneur, je suis à toi. Adam, prends de ta descendance ceux qui sont destinés à l'enfer.
Adam va dire, mais qui sont-ils? Il va dire, c'est 999 personnes sur 1000 qui iront en enfer. Dans un autre hadith, le prophète nous dit, même chose, même histoire. Allah dit à Adam, prends de ta descendance ceux qui vont en enfer, et il va dire, qui sont-ils? Et il va dire, c'est 99 sur 100. Donc là, il y a une différence. On a 1 sur 1000 qui iront au paradis, et là, 1 sur 100. Il n'y a pas de contradiction. Ça dépend sous quel angle on aborde la question. Dans le premier hadith, il est fait mention de quoi? De Gog et Magog. C'est-à-dire que quand le prophète a dit ça sera 999 sur 1000 qui iront en enfer, les compagnons ont eu peur. Ils ont dit, mais quelle est cette personne? Enfin, quel est ce 1 millier, 1 sur 1000 qui ira au paradis? Et le prophète va leur dire, calmez-vous, n'ayez pas peur. Œuvrez pour entrer au paradis et sachez que vous, par rapport à Gog et Magog, c'est 99%. C'est-à-dire que ne pensez pas que quand on dit 1 sur 1000, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un d'entre vous qui ira au paradis. Non. Il y aura tellement de gens en enfer, tellement de gens qui auront mécru, et Gog et Magog, qui sont un peuple qui viendra à la fin du monde, seront tellement nombreux que les musulmans, les croyants, face à ce grand nombre, seront infimes, une infime partie. Et également, dans un hadith, le prophète dit, pour rassurer les croyants, il leur a dit, entre chaque prophète, les gens se sont égarés. Et entre chaque prophète, il y a pu y avoir des siècles. Et on a eu combien de prophètes? Des dizaines de milliers, des milliers de prophètes. Et des centaines de milliers des dizaines de milliers d'envoyés. Entre chacun, il y a des gens qui se sont égarés. Hein? Et on n'est rien par rapport aux communautés qui nous sont précédées. On est comme une goutte dans un océan. Donc quand on dit 1 sur 1000, ça ne veut pas dire qu'ici il y en aura un qui ira au paradis. Non. Ça veut dire que la communauté croyante qui va obéir à Dieu par rapport aux gens qui se sont égarés dans toute l'histoire et jusqu'à la fin du monde, c'est une infime minorité. Également, le prophète alayhi salam a pu parfois nous révéler certains péchés qui mènent à l'enfer. Notamment lorsqu'il a dit « J'ai vu l'enfer et j'ai vu en enfer une femme qui appartenait au Banu Israël. Cette femme est en enfer et elle y est. Donc c'est quoi la raison? Elle y est parce qu'elle a enfermé un chat dans une pièce qu'elle ne l'a ni nourri, ni ne l'a laissé chasser pour se nourrir. Et c'est pour ça qu'elle est en enfer. Parce qu'elle a fait souffrir un animal jusqu'à ce qu'il en est mort. Et au contraire, on a un hadith qui nous dit qu'un homme, et dans une version une prostituée, marchait et ils avaient très soif. Et ils ont trouvé un puits, ils sont rentrés dedans, ils ont bu. Et en sortant, ils ont vu un chien. Donc dans une version c'est un homme, dans une autre version c'est une prostituée. Ils ont vu un chien, et le chien, tellement il avait soif, il mangeait le sable. L'homme ou la femme ont eu pitié de ce chien, et ils sont redescendus dans le puits pour mettre de l'eau dans leurs pantoufles et étancher la soif de l'animal. Et le prophète dit dans le hadith authentique, grâce à ça, Allah Azza wa Jal, pour les remercier, il les a mis au paradis. Donc même les animaux, il faut faire attention. Ici c'est un chien qui a fait entrer ces gens au paradis, et là, à l'opposé, c'est un chat qui a fait entrer une femme en enfer. Également, dans un hadith qui fait aussi peur, authentique, on a évoqué le cas d'une femme au temps du prophète qui était connue pour ses nombreuses prières surérogatoires. Elle priait la nuit. Et ses jours de jeûne qu'elle faisait pour plaire à Dieu. Donc elle était connue pour son zèle, son côté spirituel. Mais disent les compagnons, et c'était une personne qui était décédée, les compagnons disent, mais
ses voisins n'étaient pas à l'abri des méfaits de sa langue. Elle faisait du mal à ses voisins par sa langue. Elle parlait sur leur dos, elle les insultait, elle leur faisait du mal. Le prophète dit, il n'y a aucun bien en elle, elle est en enfer. À l'inverse, ils ont dit, Ya Rasulallah, il y a une femme, les gens la montrent du doigt, tellement elle ne fait pas beaucoup d'adoration. Elle s'en tient aux 5 prières obligatoires, elle jeûne ses jours obligatoires de Ramadan, et quand elle fait une sadaqa, elle donne que du fromage. Presque rien. Mais par contre, ses voisins sont satisfaits d'elle. Ils ne lui reprochent rien. Il a dit, allez au paradis. Allez au paradis. Ce qui peut nous sauver de l'enfer, parmi les hadiths qui vont dans ce sens, des choses simples peut-être, mais qui peuvent nous sauver de l'enfer. Le fait de jeûner, en plus, on a le mois du jeûne du Ramadan qui est obligatoire, et puis ensuite on est invité à jeûner le lundi et le jeudi, 3 jours dans le mois. On a des jours comme ça qu'il est bien de jeûner. Le prophète dit dans le hadith authentique, celui qui jeûne un jour facultatif pour plaire à Dieu, Allah écarte l'enfer de lui d'une distance de 70 années de marche. Donc jeûner un jour pour plaire à Dieu, ça nous écarte de l'enfer. Dans un hadith, le prophète dit, Allah ne fait pas entrer celui qu'il aime en enfer. Donc s'attirer l'amour de Dieu en essayant de lui plaire, en essayant d'être le meilleur, ça nous évite l'enfer. Le prophète a dit dans un hadith, protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Donc donner des sadaqat, ça te sauve aussi de l'enfer. Dans un hadith, le prophète dit, celui qui dit 3 fois Allah je te demande le paradis, 3 fois Allah je te demande le refuge contre l'enfer, de me préserver de l'enfer, Allah ne le fera pas entrer en enfer, il le fera entrer au paradis. Et dans un hadith, c'est 7 fois, matin et soir. Donc demander le paradis sincèrement, demander la protection contre l'enfer sincèrement dans ses invocations, c'est aussi bénéfique. Et dans un autre hadith, celui qui pleure par crainte de Dieu, quelqu'un qui a pu pleurer par crainte de Dieu, Allah ne le fera jamais entrer en enfer, sauf si le lait remonte dans le pis. C'est une expression en arabe qui veut dire c'est impossible. Quand on trait le pis, le lait descend. Est-ce qu'il peut remonter dans le pis? Impossible. C'est une expression, comme l'expression qui est venue dans le Coran, n'entreront pas au paradis les mécréants jusqu'à ce que le chameau entre dans le chat de l'aiguille, c'est-à-dire le trou de l'aiguille. Est-ce qu'un chameau peut entrer dans le chat d'une aiguille? Impossible. Donc, ils n'entreront pas au paradis. C'est comme si on disait en français, ça ne se passera que si les poules ont des dents, ou bien les lapins des bretelles. Ouais, c'est des expressions. Donc, celui qui pleure par crainte de Dieu, Allah ne le fera pas entrer en enfer. Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. En tout cas, l'enfer, il faut le craindre. Il faut espérer la miséricorde de Dieu. Et si on a fait des péchés, il faut demander pardon. Et faire attention à nos passions, nos désirs, nos pulsions, essayer de les maîtriser. Parce qu'Allah, quand il a parlé du paradis, il a donné 2 conditions. Celui qui croit en Dieu et qui maîtrise ses passions. Donc, on demande à Dieu de nous pardonner nos péchés. On lui demande de nous donner la force de gravir cette pente jusqu'au paradis. Et puis de ne pas nous faire glisser vers l'enfer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.